Bonjour. Oui, plus d'une personne m'a demandé de faire une vidéo sur Star Wars et donc nous voilà prêts à parler de Star Wars, comment ça fonctionne précisément. Certains d'entre vous m'ont posé la question et un cher collègue, bonjour Raffaele, a vu récemment Star Wars pour la première fois. Alors, en 1975-1976, quand l'idée est née dans l'esprit du grand George Lucas, qui avant d'être réalisateur est certainement un grand narrateur, il ne pensait pas faire une trilogie, d'accord? Il pensait, je vais faire un film et je vais faire Star Wars. À l'époque, dans son esprit, l'histoire était très longue. Il a pris la partie centrale, la plus importante de l'histoire de ce personnage, qui s'appelle Dark Vador, quand Dark Vador est déjà celui que l'on connaît bien, non? Il y a un passé. Et donc, petit à petit, il est allé faire une trilogie préquelle quand les choses se sont très bien passées. Elles se sont bien passées tout de suite, à vrai dire, parce qu'il a fait son premier film en 1977. Présenté à Los Angeles à Hollywood, au Chinese Theater, il connaît un succès tellement grand, Star Wars au 77, qu'il lui permet de faire le deuxième film, l'Empire contre-attaque en 80. Mais sachez bien qu'en 77, quand Star Wars est sorti, ça s'appelait Star Wars Point. Cela ne disait pas épisode 4, c'est une réédition de quelques années plus tard, auquel ils ont ajouté le titre épisode 4, Un nouvel espoir, parce que c'est comme ça qu'on appelle le premier Star Wars. En 80, l'Empire contre-attaque, et en 83, le retour du Jedi. Il y a eu une pause longue, ça c'est considéré comme la trilogie classique. 15 à 20 ans de pause, à la fin des années 90, George Lucas a pensé à raconter tout ce qui s'est passé avant. Et là, il a créé la trilogie préquelle. 99, La menace fantôme, 2002, L'attaque des clones, et 2005, La revanche des Sith. Tout cela constitue l'exalogie, qui est de George Lucas, creata da lui, scritta da lui, et non de tous les films, toujours réalisés sous sa direction, plus ou moins, à part les épisodes numéro 5 et 6. Il faut dire qu'en 2012, Disney rachète Lucasfilm, puis il donne naissance à une nouvelle trilogie, dont je ne parle même pas pour le moment. Ceci n'a rien à voir avec le fait que je l'ai aimé ou non, ce n'est pas le sujet, mais c'est pour expliquer l'exalogie. La trilogie est la suite, tandis que le prequel va raconter comment Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, ok? Et c'est l'exalogie de Star Wars. L'exalogie est un film unique au monde, car c'est le seul film au monde che ha una colonna sonora così estesa dal grande John Williams, che quindi, come vi dicevo in un video precedente, ha avuto l'opportunità di creare una musica che si estende per 13-14 ore di film, quindi qualche cosa di veramente énorme. J'ai décidé de faire des vidéos plus courtes. Donc c'était juste une vidéo pour introduire comment fonctionne Star Wars, la scansion temporelle de Star Wars, comment les voir. Si vous ne les avez jamais vus, vous devez absolument partir de Star Wars épisodes 4, 5 et 6. Parce que la trilogie prequel, c'est-à-dire ce qui se passe avant, des années 90-2000, donne pour acquise beaucoup de choses que vous devriez avoir déjà vues et que vous devriez déjà savoir. Pour cette raison, on parle du concept de la force, de la philosophie, dans la trilogie classique, celle des années 70-80. Fondamental si vous n'avez jamais vu Star Wars de partir de ces films. Et parlons un peu de Star Wars, d'un aspect spécifique de Star Wars. Mais est-ce un film de science-fiction? Non. La réponse est non, absolument pas, et ce sera toujours non. Pourquoi n'est-ce pas un film de science-fiction? La science-fiction est un genre littéraire puis cinématographique, et dans la bande dessinée qui va prendre comme sujet la technologie possible dans le futur. D'accord? C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui pourrait vraisemblablement devenir une technologie qui existera dans quelques années, tranquillement. Beaucoup de films du passé en témoignent, va bien, avec des astronavires, des trucs qui volent, et ainsi de suite. Ce n'est pas l'intention de Star Wars. Star Wars est un film opéra, Star Wars est une opéra, d'accord? Donc ce n'est absolument pas un film de science-fiction. C'est un film qui raconte les vicissitudes d'une série de personnages se déroulant sur diverses planètes et dans l'espace, mais qui n'a pas les thématiques de la science-fiction. Il y a des technologies, elles nous montrent des planètes de différentes sortes, mais ce n'est absolument pas un film de science-fiction. Les films de science-fiction, c'est autre chose, d'accord? Après avoir posé ce point fixe, qui est fondamental, j'oserais dire que même Star Wars est un film qui, d'une certaine façon, parle même de politique.
car il enquête sur une des choses les plus intéressantes, selon moi, de l'histoire de l'homme. Comment, à un certain point, quand il y a une république qui fonctionne parfaitement, un despote arrive et tout change. Tout devient un régime. C'est arrivé 3 fois dans l'histoire, fondamentalement. À l'époque de la République romaine, quand à un certain point, une république qui fonctionne parfaitement, tac, et arrivent les empereurs. Ça se reproduit à l'ère napoléonienne. Napoléon lui-même était un révolutionnaire de la Révolution française, un républicain. Puis, à un moment, il s'autoproclame empereur. La République de Weimar se reproduit en Allemagne. À un certain moment, Hitler arrive, et vous savez bien ce qu'il s'est passé avec le régime nazi, n'est-ce pas? Donc Star Wars va précisément enquêter, à travers la trilogie préquelle, sur ces moments de l'histoire. Ce n'est pas par hasard si les troupes de l'empereur s'inspirent de celles des nazis et des fascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Il examine précisément ce sujet historique important, parce que dans la galaxie Star Wars, dans la trilogie préquelle que nous voyons, il y a une république qui fonctionne parfaitement, et à un certain moment, un sénateur s'autoproclame empereur de l'Empire galactique et fonde un empire galactique. Voilà, selon moi, c'est un aspect très intéressant de l'exalogie. Je parle toujours de Star Wars, qui est très peu traité, mais qui est l'un des plus importants. D'ailleurs, Star Wars a une particularité digne des meilleurs films de tous les temps à différents niveaux de lecture. Quand j'étais enfant, bien sûr, je regardais Star Wars comme un film d'aventure, un film avec des héros, des sabres laser, des monstres à vaincre, des vaisseaux spatiaux, des planètes et tout le reste, une grande aventure. En grandissant, j'ai eu une autre lecture. Je me suis identifié dans le film qui possède précisément cet aspect politique, à mon avis, très intéressant. Et revenons-y un instant à Star Wars. Je voudrais parler plus spécifiquement d'un aspect de la première scène du film, la recherche des plans de l'étoile noire. D'accord? J'en prends cet exemple, pas forcément pour vous parler de Star Wars, mais nous étions en train de faire une série de films où l'on parlait de Star Wars et je voulais expliquer cette chose très fondamentale, le MacGuffin. Qu'est-ce que c'est qu'un MacGuffin? Le MacGuffin, c'est quelque chose qui fait avancer le film. C'est l'excuse, d'accord? Et c'est le plus grand réalisateur de tous les temps, le grand Alfred Hitchcock, qui va nous l'expliquer parfaitement dans une vidéo que je montrerai à côté. Le MacGuffin, c'est le prétexte qui permet à un scénario de se dérouler. Les plans de l'étoile noire au début de Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir de 1977, tout ce qui fait avancer les personnages. Alors oui, en fait, de ces plans de l'étoile noire, on s'en fout, mais on s'en fiche relativement. C'est ce qui permet à la princesse Leia de cacher un message secret pour Obi-Wan Kenobi dans le robot qui arrive ensuite sur la planète et rencontre Luke Skywalker. C'est ce qui vous permet de découvrir comment détruire l'étoile de la mort. En gros, c'est ce qui fait avancer le film. On retrouve le MacGuffin dans plein de films. Dans Notorious, Samantha Perduta d'Hitchcock, par exemple, le MacGuffin, c'est l'uranium. L'uranium qui sert à construire les bombes et que le détective Devlin cherche avec sa complice, Ingrid Bergman. Il y a plein d'autres exemples de MacGuffins. Il y a un exemple de MacGuffin aussi dans Titanic. Le cœur de l'océan, le fameux joyau dont on parle tant au début du film, en réalité, devient la raison pour laquelle la vieille dame du Titanic raconte toute l'histoire du navire et son histoire d'amour, en gros. Toute l'histoire du navire et son histoire d'amour, fondamentalement. Et figurez-vous que le MacGuffin peut même être un mot. Dans son 4e pouvoir, en 1941, le MacGuffin d'Orson Welles est le mot « Rosebud » que, comme nous le savons tous, Citizen Kane prononce comme sa dernière parole avant de mourir. Il est si célèbre qu'un journaliste ait donné la tâche de comprendre ce que signifie cette parole. Un autre MacGuffin très célèbre de l'histoire du cinéma est le trésor du bon, la brute et le truand, qui est ce que tout le monde recherche et qui fait avancer l'histoire. Mais c'est aussi le trésor des Goonies, grâce à la carte que les enfants découvrent. Ensuite, on voit tout un scénario qui nous parle de toute autre chose, de problèmes de toutes sortes, de jeunesse, de saisie de la maison, etc. Donc le MacGuffin est le prétexte qui fait avancer un film. Faites attention,
Très souvent, on ne fait plus vraiment attention au MacGuffin à un moment donné, parce que l'histoire d'amour nous intéresse, le moment d'aventure nous intéresse, la scène d'action nous intéresse, et la raison pour laquelle tout cela se passe reste en arrière-plan. Le MacGuffin, donc, c'est l'excuse pour faire durer un film. On ne parle pas d'espions, c'est ce que les espions cherchent, ça peut être les plans d'un moteur d'avion ou les plans d'une bombe atomique, tout ce que vous voulez. C'est toujours appelé la chose qui inquiète les personnages à l'écran, mais l'audience, ça ne les intéresse pas. Quelqu'un me demande ce que c'est qu'un MacGuffin. C'est décrit dans une scène dans un train anglais en allant à Scoglia et un homme dit à l'autre en face et il dit « Qu'est-ce que c'est que cette page au-dessus de votre tête ?» L'autre dit « Oh, c'est un MacGuffin. » Et il dit « Mais qu'est-ce qu'un MacGuffin ?» Et il dit « Eh bien, c'est un appareil pour rendre fous les lions dans les îles écossaises. » Et je lui dis « Mais il n'y a pas de lions dans les îles écossaises. » Et il dit « Alors ce n'est pas un MacGuffin. » Merci pour ces éclaircissements.